Comment produire des asticots pour vos poules facilement? Lorsque vous êtes dans l'élevage de poulets, il est important de savoir jouer sur les coûts de l'aliment afin de mieux réussir son activité, c'est-à-dire faire un bon bénéfice. Et la production des asticots est une meilleure alternative pour parvenir à cet objectif. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment procéder pour produire vos propres asticots chez vous à la maison. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer et déjà abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, générique. Salut à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Mib Amouzou, étudiant en cycle de technicien agricole. Et bien avant de passer au vif du sujet, j'aimerais vous parler de nos documents de la série Manuel de l'éleveur qui sont encore disponibles. Ce sont des documents dans lesquels vous allez trouver des formules alimentaires suivies de plans de prophylaxie que vous pouvez utiliser pour améliorer votre activité d'élevage. Je vous invite à faire la commande de votre exemplaire juste en laissant un message sur le numéro qui s'affiche en dessous. Il y a un document pour les poules locales améliorées, un document pour les poules locales simples, pour les poules de chair et pour les poules pondeuses. Vous pourrez nous préciser celui qui vous intéresse. Un document est à 5000 francs CFA, c'est rien du tout. Faites l'acquisition de ce document pour vous aider réellement à réussir votre activité d'élevage de poulets. Pour produire les asticots, on a besoin de quelques matériels et quelques matières de base. Donc, comme matériel, déjà, bon, je vais faire une liste complète. Je vais pas distinguer matériel et matériaux. On va tout dire directement pour que vous puissiez savoir réellement de quoi vous avez besoin pour passer à cette production-là. Alors, ici, j'ai de l'eau. Donc, un seau avec de l'eau. Donc, l'eau, c'est très important quand vous voulez produire les asticots. Et vous allez voir son importance tout de suite. Donc, dans ce petit bac-là, j'ai du copeau de bois. Ça nous sert généralement pour la litière, mais ici, nous allons l'utiliser pour fabriquer les asticots et vous allez aussi comprendre son rôle. En fait, le copeau de bois nous servira de substrat. Donc, quand on dit substrat, c'est le milieu dans lequel les asticots vont grandir. Donc, il permet d'alimenter. Donc, il contient des éléments nutritifs qui vont faire que les asticots pourront se développer facilement. Mais étant donné que ce substrat, donc le copeau de bois, n'est pas assez riche, nous avons maintenant pensé à ajouter un peu de farine, donc de résidus de moulin. Donc, quand vous allez dans les moulins, vous allez constater que quand on écrase la farine, il y a des résidus qui tombent à terre. Donc, on a ramassé un peu de résidus que nous allons mélanger dans le copeau. Donc, que nous allons mélanger dans le copeau, histoire d'enrichir un peu donc le copeau. Donc, pour que le substrat soit assez riche pour élever nos asticots. Voilà. Donc, tout à l'heure, nous allons voir ça. Donc, en tout cas, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le substrat, en général, quand on veut fabriquer les asticots, permet de nourrir les asticots. C'est le milieu de vie des asticots. Donc, en dehors de ça, on aura besoin de ce qu'on appelle un attractant. Donc, attractant, ça peut être les fientes de poule. En tout cas, nous, dans ce cas, nous allons utiliser les fientes de poule, mais généralement, il faut utiliser quelque chose qui est en pourriture. Ça permet d'attirer plus de mouches. Et quand je dis quelque chose qui est en pourriture, vous pouvez utiliser un œuf pourri, vous pouvez utiliser du poisson pourri, de la viande qui a commencé par se décomposer, même parfois aussi si vous trouvez des mangues qui sont en train de pourrir, ça attire beaucoup de mouches. En fait, il faut comprendre qu'on a besoin de quelque chose qui attire les mouches parce que ce sont les mouches là qui viendront pondre des œufs sur le substrat qui vont se transformer maintenant en larves et grandir comme asticots. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc ici, nous on va utiliser comme attractant les fientes de poule. Et déjà avec ça, on a tout ce qu'il faut. Bon, il faut aussi comprendre que pour le substrat, nous, on a utilisé le copeau et un peu de résidus de moulin. Mais vous pourriez utiliser peut-être le son de riz, son de maïs. Bref, ce qui est disponible chez vous. Pas forcément besoin de faire comme nous. Voilà. Donc, en dehors de ces matériels que vous voyez ici, bon, on aura normalement besoin d'un tamis. Donc, ça c'est à la récolte. D'ici 4 ou 5 jours. Donc à la récolte, on aura besoin d'un tamis, histoire de séparer les asticots du substrat. On aura aussi besoin d'une bassine, histoire de laver les asticots, sécher sur une bâche. Bon, mais ça c'est à la récolte. Peut-être on fera une vidéo plus tard pour vous montrer un peu comment récolter ces asticots. Et surtout, bon, en tout cas dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment les récolter. Mais on pourra faire une vidéo pour vous expliquer donc de façon pratique comment récolter vos propres asticots. Mais pour l'instant, nous allons voir la production. Donc déjà, nous allons procéder à la préparation du substrat.
pour préparer le substrat, comme je vous disais, nous allons tout simplement mélanger donc cette farine là, donc résidu de moulin, au copeaux, histoire de l'enrichir encore plus. Donc voilà, je mets la farine là dans le copeau de bois et on va maintenant procéder au mélange. Donc comme je vous dis, c'est histoire de d'enrichir le copeau, Donc tout ça nous servira de substrat, milieu de vie pour que les asticots puissent grandir. Non, c'est ça. Donc, il faut bien mélanger, il faut bien mélanger. Donc pour la farine, si vous en avez beaucoup, mettez, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est notre substrat qui est déjà prêt. Maintenant nous allons ajouter de l'attractant. Donc pour l'attractant, comme je viens de le dire, nous on va utiliser ici des fientes qu'on a en fait enlevées du poulailler. Donc on va utiliser ça. Mais il faut comprendre que ces fientes là ne sont pas très efficaces. Voilà pourquoi je disais que pour attractant, il faut utiliser généralement des œufs qui sont en train de pourrir, ou bien des poissons donc qui sont en train de pourrir, c'est-à-dire des viscères. Souvent quand on amène les poissons et il faut enlever les déchets des poissons là, c'est quelque chose qui attire beaucoup les mouches. Donc quand ça attire beaucoup les mouches comme ça, donc ça fait que vous aurez beaucoup plus d'asticots dans votre substrat. Mais nous bon, comme c'est juste pour vous montrer un peu comment ça se fait, donc on va utiliser ceci. On va mettre un peu, mais pas tout, hein. Vous mettez juste ce qu'il faut, hein. Pas trop. Voilà, juste ce qu'il faut. Donc, vous voyez un peu. Quand vous voulez faire des asticots, je vous conseille de porter un masque. Parce que c'est l'odeur qui dégage là. Ce n'est pas tout le monde qui peut supporter ça. Donc, je vous conseille de porter un masque et aussi des gants. Voilà, pour ceux qui ne sont pas trop fair play avec les histoires de tout ça là dont nous parlons. Donc, on mélange aussi. Voilà. Donc, comme je vous disais, ce que nous utilisons ici comme attractant n'est pas très fort, mais pour que ce soit plus efficace, on va encore ajouter. Il faut que ce soit vraiment très bon pour qu'on ait plus d'asticots. Parce que si ce n'est pas assez, on n'aura pas beaucoup d'asticots. Donc, c'est important qu'on puisse avoir assez d'asticots. Une fois qu'on a mélangé comme ça, vous voyez que c'est sec, non? C'est pas vraiment humide, c'est sec. Donc c'est ici que l'eau va jouer un rôle important. Vous savez que normalement tout être vivant a besoin de l'eau pour vivre convenablement. Tout être vivant. Donc les asticots sont des êtres vivants et eux aussi ont besoin de l'eau. Donc l'eau va non seulement contribuer à la nutrition des asticots, mais l'eau aussi va permettre la décomposition donc du substrat. Parce que comme je vous ai dit, les asticots adorent ce qui est en train de pourrir. Donc c'est ça qui attire les asticots. Donc quand l'eau sera ajoutée au substrat, donc ça va faciliter donc la décomposition du substrat. Et en dehors de ça aussi, ça va nourrir les asticots. Vous savez que l'eau contient beaucoup de minéraux. Donc nous allons mettre l'eau. Il faut pas trop mettre, hein. Il faut juste mettre ce qu'il faut. Donc pour que ce soit un peu voilà, disons partiellement mouillé. Donc on va mettre un peu, on mélange et nous allons voir un peu comment ça sera. Donc il faut mélanger, Donc là je constate que l'eau n'est pas encore très suffisante, donc je vais encore augmenter. Voilà. Donc là maintenant je pense que ça va aller. C'est bien mouillé. Donc je peux vous dire déjà que nous avons déjà préparé notre substrat, donc le milieu de vie de production de nos asticots. C'est dans ce milieu de vie là que vont grandir nos asticots, que nous allons ensuite récolter plus tard pour nourrir nos poulets. Donc ce substrat là est bon pour que
nous puissions avoir des asticots. Déjà, comme vous le constatez, dans le récipient, c'est un peu plein. Normalement, on doit diminuer dans un autre récipient. On peut permettre de faciliter un peu plus l'activité. Voilà, donc, mais bon, comme c'est à titre expérimental, on ne va pas quand même trop entrer dans les détails. Mais sachez que normalement, ça ne doit pas être plein. Donc, évitez que ce soit plein comme ça, comme chez nous. Il faut que ce soit à moitié, donc à moitié vide, bien à moitié plein. Donc, vous allez prendre ça comme ça maintenant et nous allons exposer au soleil, histoire d'attirer les mouches. Donc, comme notre substrat est prêt, et comme je viens de vous le dire, on doit mettre ça au soleil, histoire d'attirer les mouches. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne met pas forcément le substrat au soleil. On dépose ça plutôt à l'air libre pour que les mouches donc volantes errantes là, pour que les mouches errantes puissent facilement venir se poser et pondre donc leurs larves. C'est pour ça même qu'on met ça hors du bâtiment, parce que si on laisse ça ici, les mouches n'aiment pas trop les zones humides comme ça. Donc, il faut que ça sorte dehors pour que les mouches puissent venir. Une fois qu'on a fini de préparer notre substrat et qu'on l'a exposé à l'air libre, maintenant il faut voir un peu quelles sont les activités journalières. C'est-à-dire que chaque jour, qu'est-ce que vous devez faire pour faciliter donc cette production des asticots. Donc il y a une chambre où vous faites votre production, ou bien je sais pas, un lieu quelque part où vous faites votre production, mais sachez quand même qu'il faut que vous mettez le substrat à l'air libre pour que les mouches puissent facilement venir se poser. Donc ce sont les mouches errantes que nous utilisons ici. Là, sachez que chaque jour vous devez venir contrôler, donc vous assurer que le substrat est assez humide. On peut pas que, parce que on sait jamais, si vous êtes surtout en saison sèche au moment d'harmattan, ça peut facilement se sécher. Et quand ça se sèche, comme je vous l'ai dit, le rôle de l'eau, c'est de faciliter la décomposition du substrat. Donc cette décomposition là, c'est ça qui attire de plus en plus les mouches. Si le substrat se sèche en quelques heures, vous voyez que vous allez échouer votre production d'asticots. Donc il faut veiller à ce que l'humidité soit bonne. Et il faut toujours veiller à ce que le substrat, chaque matin, donc au cours de la journée, soit exposé à l'air libre pour que les mouches puissent facilement se poser. Aussi, vérifiez que vous n'exposez pas votre substrat dans un endroit où il y a des fourmis qui peuvent entrer ou bien des insectes qui peuvent venir là-bas. Parce que vous savez, les asticots, c'est pas seulement de l'aliment pour vos poulets. Donc déjà même quand ça commence, il y a des insectes qui peuvent venir là-bas se poser et enlever les asticots et vous n'aurez pas aussi une bonne production. Donc il est important de veiller donc à l'endroit, donc éviter qu'il y ait des fourmis qui passent ou bien trop d'insectes. Voilà. Et chaque fois que vous voulez exposer votre substrat, assurez-vous aussi de ne pas l'exposer à même le sol, comme nous on l'a fait. Il faut le mettre à hauteur. Donc je sais pas, vous pouvez poser une brique ou bien. En tout cas, il faut un support en dessous avant de poser votre substrat. Donc ça empêchera davantage que les fourmis puissent entrer dans votre substrat. Déjà, quand toutes ces conditions sont respectées, les conditions pour la production sont respectées et tout est bon, déjà à partir de 3 à 4 jours, vous allez commencer par voir l'apparition des asticots. Et les asticots, on peut déjà les récolter au 4e jour, 3e, 4e jour. Bon, en tout cas, sachez que quand ça dépasse 5 jours, les asticots vont commencer par se transformer en pulpe pour devenir plus tard des mouches. Vous savez que c'est le cycle. Voilà, donc il est important que vous puissiez récolter les asticots là avant 5 jours. Déjà 3, 4e jour, il faut les récolter pour nourrir vos poulets. Donc comment se fait la récolte? Comme je vous disais au début de la vidéo, il nous faut normalement un tamis. Donc il y a un tamis là en fer, vous allez voir ça en image. Donc ce tamis là on l'utilise pour tamiser donc le substrat. Donc quand on va mettre le substrat dans le tamis et on va agiter, les asticots vont se séparer du substrat. Et nous allons maintenant recueillir les asticots qu'on va rincer à l'eau, sécher si on veut et servir au poulet. Donc on peut servir ça frais comme ça ou bien on peut sécher et même en faire la farine pour mélanger de temps en temps l'aliment pour servir au poulet. C'est aussi une astuce qui marche très bien. C'est l'essentiel de cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris et j'espère aussi que ça va vous permettre de pouvoir mieux comprendre le processus de production des asticots. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. J'aimerais vous annoncer que nous sommes en train de préparer une formation qui sera vraiment lourde. C'est la formation complète sur l'élevage des poules locales améliorées que nous prévoyons pour fin juillet. Une formation dans laquelle nous allons vous apprendre tout étape par étape pour vous permettre de pouvoir démarrer facilement et réussir l'élevage de poulets locaux améliorés.
Alors déjà, sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive. N'oubliez pas de faire l'acquisition des documents manuels de l'éleveur qui pourront vous aider à mieux réussir dans votre activité d'élevage de poulets. Alors sans plus tarder, à la prochaine.